Antigone de Créon. Oui, C'est une pièce contemporaine de Miro Gavan. Miro Gavan. Qui est le plus grand auteur, enfin considéré comme tel, le plus grand auteur croate vivant. Oui, en tout cas qui est le Oui. plus traduit et exporté à l'étranger. Et sa femme est une des grandes actrices, comme une Catherine Deneuve en Croatie. D'accord. Ce qui fait qu'elle a permis aussi de faire connaître ses textes. Ils ont maintenant une scène nationale où ils montent beaucoup de spectacles avec elle. Je sais pas, je pense que c'est elle qui a aidé Miro à En être tout cas, c'est sa exporté. première pièce. C'est la première Ah, c'est pièce ça. qu'il a écrite. Il l'a écrite en 82. Il était tout jeune, tout jeune, tout jeune. Et Marie, c'est une création ou tu le joues depuis combien de temps? Alors non, c'est une longue histoire. On a fait un casting, Mathieu et moi, pour ce spectacle. Et on l'a eu. On a été pris. On est tombé sur un être un peu fou. Des fois, c'est des génies. D'ailleurs, il frôlait le génie, je pense. Et il a décidé de monter cette pièce en 4 jours avec nous. Donc en fait, on a vécu En 4 exactement ce qui s'est passé dans le texte. On a eu 5 jours pour apprendre notre texte et 4 jours pour faire des déplacements. Parce que c'était que ça, là, pour le coup. Voilà. Et j'aime beaucoup le texte, évidemment, de Sophocle et Très beau, d'Anouilh, oui. qui est complètement inspiré. Et même, il y a des passages dans le texte de Miro Gavan, l'Antigone de Créon, où on reprend des passages des classiques. Mais j'aime l'endroit où il a aussi amené cette réflexion voilà, sur ce personnage. Alors justement, on a un public qui est très cultivé, qui connaît plein de choses, mais imaginons qu'il y ait une ou deux personnes qui ne connaissent pas l'Antigone de Créon. Est-ce qu'on peut leur dire un peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on peut leur dire qui leur donne envie de voir ce spectacle que personnellement j'ai trouvé absolument magnifique à Avignon il y a 2 ans? Qu'est-ce qui peut inciter le public à venir, et à venir en famille d'ailleurs aussi avec des jeunes? Alors déjà le texte, on va partir du classique, c'est plus facile. Dans le classique, en fait, c'est un roi qui meurt et ses 3 enfants, 4 d'ailleurs, n'ayant pas l'âge de reprendre le pouvoir, on appelle Créon, l'oncle, son frère, qui devient régent en attendant que les enfants grandissent. Et puis dans le classique, tout le monde va mourir finalement, sauf lui. Et donc il gardera ce trône. La seule qu'on voit en fait mourir finalement, c'est Antigone qui a le droit à un procès. Tous les restes des personnages, c'est sur un champ de bataille, ou en tout cas toujours loin des yeux du peuple. Et donc l'idée de cet auteur, c'est de se dire que finalement, si cet homme garde le pouvoir en Croatie, c'est des choses qui arrivent, mais c'est des dictateurs, il tue tout le monde et il reste au pouvoir, mais au moins c'est clair, c'est dit. Donc il a eu envie de réfléchir sur tout ça. Puis aussi il y a une jolie histoire, c'est que cet auteur a vécu donc la guerre dans son pays, Bosnie, Serbie, et il détestait entre guillemets tout ce qui se passait et surtout l'attitude de son peuple. Et il me disait souvent, je pensais à l'Antigone de Créon qui restait amour malgré tout. Son idée, c'est d'enfermer l'Antigone dans une cellule, de faire venir Créon avec un manuscrit sous le bras et de lui demander si elle est d'accord de jouer le rôle de sa vie et que l'humanité entière se souvienne d'elle. Et là, elle va découvrir le texte, justement, de Sophocle et elle va être habitée. Et ça va avoir une vraie résonance pour une femme de 20 ans de comprendre que l'amour a un sens, et quand Créon va revenir pour commencer la mise en scène, elle va essayer de le réveiller, de le révéler. Elle ne comprend pas comment un être a pu écrire un texte aussi beau et ne l'applique pas dans sa vie. Et elle comprend qu'est-ce que veut dire le pouvoir, le sens. Elle comprend surtout que cet homme est triste et qu'il court après des choses qui ne le rendront jamais heureux. Voilà. Alors au-delà de... Bon, c'est une pièce sur la violence, sur la paranoïa, sur la dictature, etc. pouvoir. Et pourtant, le mot qui ressort tout le temps chez toi, c'est le mot d'amour. Et ça ressort dans toutes les pièces que tu joues. C'était le cas dans Petits crimes conjugaux. On a l'impression que tu abordes toujours les rôles à travers le prisme de l'amour, quel qu'il soit. Pourquoi? C'est ça ou pas? Oui, mais je ne m'en rends pas compte au départ. Peut-être que j'en ai beaucoup reçu et que pour le. T'en as beaucoup à donner. Et j'en ai donc beaucoup à donner. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est très intéressant de donner cette matière aux gens. L'amour est là, et puis je trouve que c'est la seule réponse en fait qui existe à ce monde qu'on construit. Oui, absolument. Ouais. Il y a une phrase de Créon qui dit dans la pièce à un moment donné: joue bien l'héroïne et tu deviendras une héroïne. Voilà.
j'aimerais que tu parles de cette phrase. Qui m'a beaucoup marqué. En tant que comédienne, c'est Ben intéressant. voilà, comme phrase. c'est pire en délire. Tragédienne. Parce que Marie est une tragédienne avant tout. C'est un passage où elle doute de pouvoir être le personnage, en tout cas qu'inspire Créon et qui lui propose. Et donc, il est là à revendiquer qu'elle va représenter ça, puis que c'est quelque chose de très important, que ça va marquer les mœurs, et pour elle, ça veut absolument rien dire. Et elle lui dit, mais toutes ces choses que tu parles sont magnifiques, mais je suis quelconque, je suis comme tout le monde, et je ne pourrais pas incarner ça. Et donc, il lui répond ça. Joue cette héroïne et tu deviendras cette héroïne. Mais est-ce que, c'est une question qu'on peut poser, est-ce qu'on peut poser à une comédienne? Est-ce que on te propose, je ne sais pas, la reine de Ruy Blas et tu dis, je suis pas une reine. En fait, je le prends à l'inverse. C'est-à-dire que je ne pense pas que parce que tu incarnes un personnage, tu deviens ce personnage. Je pense qu'on est tous des rois et des reines. Je pense qu'on a vraiment tous cette faculté en nous. Et être comédien, c'est avoir décidé d'essayer, voilà, toutes ces choses-là, de se prêter au jeu. On peut qu'inciter le public à venir voir donc l'Antigone. C'est vrai que Marie fait partie de ces comédiens, de ces comédiennes qui donnent tout sur scène. C'est quand même toujours une performance. Beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Ton partenaire est du même. Merveilleux. Il est merveilleux. La mise en scène. Il est du même tonneau. La mise en scène, Marie va nous le dire elle-même. Bah forcément. Oui. C'est que Jean-Claude et Marie-Françoise déjà, il y a eu plusieurs choix, oui, c'est mes parents, alors c'est difficile. Mais il y a eu plusieurs choix. Déjà, on a essayé de ne pas faire des personnages, oui, c'est une tragédie, etc. Mais personne n'est blanc et personne n'est noir. Voilà. C'est pas manichéen du tout. Et pour ça, c'était pour nous très important. Et puis aussi, on a essayé de colorer ça, que ça soit intemporel. Donc au début on avait des idées un peu à la 5e élément ou à vraiment ces films un peu de science-fiction. Le look notamment de ton partenaire. Voilà, et on est retombé sur quelque chose qui est finalement gothique, assez moderne puisque finalement ça touche beaucoup les jeunes. On n'en avait pas du tout conscience quand on a monté le spectacle, mais le gothique nous amène entre guillemets ce côté corset, robe avec quelque chose de très esthétique et finalement d'ancien, mais avec des tissus, voilà, qui t'emmènent dans quelque chose de très moderne. Et les jeunes, pour le coup, ont eu une facilité directe d'accès. Ouais. Alors, c'est quand? Ça se passe quand? Ça se passe en février. En février? Je crois que c'est le 12 février. Le 12 février. Mais je ne suis pas sûr, mais bon. je crois que c'est ça. Peu importe, de toute façon. Merci Marie. Merci. Ben non, merci à vous. Merci beaucoup.